Le rite du peyote chez les Tarahumara. Comme je l'ai déjà dit, ce sont les prêtres du Tutuguri qui m'ont ouvert la route du Siguri, comme quelques jours auparavant le maître de toutes les choses m'avait ouvert la route du Tutuguri. Le maître de toutes les choses est celui qui commande aux relations extérieures entre les hommes. L'amitié, la pitié, l'aumône, la fidélité, la piété, la générosité, le travail. Son pouvoir s'arrête à la porte de ce qu'ici en Europe nous entendons par métaphysique ou théologie. Mais il va beaucoup plus loin dans le domaine de la conscience interne que celui de n'importe quel chef politique européen. Nul au Mexique ne peut être initié, c'est-à-dire recevoir l'onction des prêtres du soleil et la frappe immersive et réagrégatrice de ceux du Siguri, qui est un rite d'anéantissement, s'il n'a été auparavant touché par le glaive du vieux chef indien qui commande à la paix et à la guerre, à la justice, au mariage et à l'amour. Il a, paraît-il, en main les forces qui commandent aux hommes de s'aimer ou qui les affolent, alors que les prêtres du Tutuguri font se lever avec leur bouche l'esprit qui les produit et les dispose dans l'infini, où il faut que l'âme les cueille et les reclasse dans son émoi. L'action des prêtres du soleil cerne toute l'âme et s'arrête aux limites du moi personnel, où le maître de toutes les choses vient en cueillir le retentissement. Et c'est là que le vieux chef mexicain m'a frappé afin de m'ouvrir de nouveau la conscience, car pour comprendre le soleil, j'étais mal né. Et puis c'est l'ordre hiérarchique des choses qui veut qu'après être passé par le tout, c'est-à-dire le multiple, qui est les choses, on en revienne au simple de l'un, qui est le Tutuguri ou le soleil, pour ensuite se dissoudre et ressusciter par le moyen de cette opération de réassimilation mystérieuse. Je dis de réassimilation ténébreuse, qui est comprise dans le Siguri comme un mythe de reprise, puis d'extermination, et enfin de résolution dans le crible de l'expropriation suprême, ainsi que ne cessent de le crier et de l'affirmer leurs prêtres dans leur danse de toute la nuit. Car elle occupe la nuit entière, du couchant à l'aurore. Mais elle prend toute la nuit et la ramasse comme on prend tout le jus d'un fruit, jusqu'à la source de la vie. Et l'extirpation de propriété va jusqu'au Dieu et l'outrepasse. Car Dieu, et surtout Dieu, ne peut prendre ce qui dans le moi est authentiquement le soi-même, si fort que celui-ci est l'imbécilité de s'abandonner. C'est un dimanche matin que le vieux chef indien m'ouvrit la conscience d'un coup de glaive entre la rate et le cœur. « Ayez confiance, me dit-il. N'ayez crainte, je vous ne ferai aucun mal. » Et il se recula très vite de 3 ou 4 pas, et après avoir fait décrire à son glaive un cercle dans l'air par le pommeau et en arrière, il se précipita sur moi en avant et de toute sa force, comme s'il voulait m'exterminer. Mais c'est à peine si la pointe du glaive me touchait la peau, et fit jaillir une toute petite goutte de sang. Je n'en éprouvai aucune douleur, mais j'eus en effet l'impression de me réveiller à quelque chose à quoi jusqu'ici j'étais mal né et orienté du mauvais côté, et je me sentis rempli d'une lumière que je n'avais jamais possédée. C'est à quelques jours de là qu'un matin à l'aurore, j'entrai en relation avec les prêtres du Tutuguri, et le surlendemain enfin, je pus rejoindre le Siguri. Te recoudre dans l'entité sans Dieu, qui t'assimile et te produit comme si tu te produisais toi-même, et comme toi-même dans le néant, et contre lui, à toute heure, tu te produis. Ce sont là les paroles mêmes du chef indien, et je ne fais que les reproduire, non telles qu'il me les a dites, mais telles que je les ai reconstruites sous les illuminations fantastiques de Siguri. Or, si les prêtres du soleil se comportent comme des manifestations de la parole de Dieu ou de son Verbe, c'est-à-dire de Jésus-Christ,
Les prêtres du Péiocle m'ont fait assister au mythe même du mystère, plonger dans les arcanes mythiques originelles, entrer par eux dans le mystère des mystères, voir la figure des opérations extrêmes par lesquelles l'homme perd, ni homme ni femme à tout créer. Certes, je n'ai pas rejoint tout cela du premier coup, et il m'a fallu un certain temps pour le comprendre, et bien des gestes de danse, des attitudes, des figures, que les prêtres du Siguri tracent dans l'air comme s'ils les imposaient à l'ombre, ou les tiraient des antres de la nuit. Eux-mêmes ne les comprennent plus. Et ils ne font plus qu'obéir, ce faisant, à une sorte de tradition physique d'une part, de l'autre, au commandement secret que leur dicte le Péiocle, dont ils absorbent un extrait avant de se mettre à danser, afin de gagner les transes par des méthodes calculées. Je veux dire qu'ils font ce que la plante leur dit de faire, mais qu'ils le répètent comme une sorte de leçon à laquelle leurs muscles obéissent, mais qu'ils ne comprennent plus dans les détentes de leurs nerfs, pas plus que leurs pères ou que les pères de leurs pères, car aussi bien le rôle de tout nerf est surfait. Cela ne me satisfit pas, et lorsque la danse fut finie, je voulus en savoir plus long,